Bonjour. Cette semaine à Justice pour tous, nous verrons la cause d'un individu qui déguerpit de son logement avant la fin de son bail. Sylvie a quitté son logement au mois de janvier dernier en avisant verbalement le propriétaire de son immeuble, M. Colpron. Le propriétaire du logement demande à la Cour l'exécution des obligations du locataire, soit le paiement du loyer pour la durée du bail, qui était d'une durée d'1 an. Pour sa part, Sylvie prétend que son déguerpissement était tout simplement justifié, puisqu'elle avait déjà avisé verbalement M. Colpron de la présence des bestioles dans son logement. C'est Maître Isabelle Tremblay qui défend les intérêts de M. Colpron. La locataire Sylvie Latulippe a pour avocat Maître Daniel Thérien. Nous débutons la cause dans un instant. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec, Chambre civile, présidée par l'honorable juge Gouin, est maintenant ouverte. Veuillez vous asseoir. Je travaille télé, s'il vous plaît. Alors, on procède dans la cause de Sylvie Latulippe contre Jean-Jacques Colpron. Je demanderai au procureur de bien vouloir s'identifier. Alors, Isabelle Tremblay pour le locataire. Oui, mais Daniel Thérien pour le locataire, Madame Sylvie Latulippe. Alors, j'aimerais appeler comme premier témoin Monsieur Jean-Jacques Colpron. Bon. Alors, puisqu'il s'agit d'un procès de nouveau en appel, en vertu de l'article 98 de la Régie du logement, d'une décision de la Régie rendue par le régisseur, le locataire intimé, M. Colpron, qui a institué la demande originale, a le fardeau de la preuve et on lui demande donc maintenant de présenter sa demande. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Quel est votre nom? Jean-Jacques Colpron. Votre âge? 60 ans. Votre occupation? Rentier. Et votre adresse? Le 11 225 boulevard de l'Acadie, Montréal. Alors, Monsieur Colpron, vous êtes bien le propriétaire du logement, justement, 11 225 boulevard de l'Acadie? Oui, depuis 1980. Alors, je vous montre ici un bail signé en date du 2 mai entre vous et Madame Latulippe. Est-ce bien le bail qui est intervenu entre vous deux? Oui. D'accord, je vais montrer le bail à mon confrère. Alors, j'aimerais produire le bail en cote I1, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Alors, M. Colpron, dans quel état était le logement en date du 1er juillet, c'est-à-dire quand Madame a emménagé dans le logement? Mais le logement était en parfait état puisqu'on venait d'en faire la rénovation en mai 94. Puis, il y a combien de logements dans votre immeuble? 11 en tout, plus un bachelor. D'accord. Puis, dans quel état est votre immeuble? Bien, je suis fier de mon immeuble. J'y habite moi-même au premier étage. D'accord. Et puis, est-ce que vous avez déjà eu des commentaires de la part des autres locataires? Bien, j'ai rarement des plaintes, sauf pour le bruit, mais entre autres, j'ai jamais eu de commentaires sur la malpropreté depuis 1992. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 1992? Bien, en 1992, on a eu une invasion de bestioles due à un mauvais locataire. Alors, on a commencé par expulser le locataire et ensuite de ça, on a engagé des professionnels et on a fait exterminer tout l'immeuble par des professionnels. C'était à la fin de 92. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de bestioles sauf des insectes d'humidité. D'accord. Vous demandez à Mme Latulippe de vous rembourser les loyers à partir du janvier 95 jusqu'à juin 95. Pourquoi, selon vous, ils n'ont pas été payés, ces loyers-là? Bien, Mme Latulippe a quitté le logement sans m'aviser en plein milieu de l'hiver. Selon moi, ça devait avoir quelque chose à voir avec la séparation de son mari en décembre 94. Puis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai une hypothèque à payer. Hein. C'est quand même pas mon problème.
Alors, combien de logements étaient libres à cette époque-là? Il y en avait 3, en excluant celui de Mme Latulippe. J'ai bien essayé de les louer, mais il y a beaucoup de logements inoccupés dans le quartier. Vous savez, c'est un quartier un peu défavorisé. OK. Puis, qu'avez-vous fait au départ de Mme Latulippe lorsqu'elle a quitté le logement? Ben, rien. Il y avait déjà des annonces pour des logements à louer dans le journal pour des appartements libres dans mon immeuble. Alors, mais j'ai pas pu le relouer avant le mois de juin 95. D'accord. Je montre ici une découpure de journaux. Est-ce bien l'annonce dont vous parlez par rapport à votre logement? Oui, c'est bien ça. Alors, je vais le montrer à mon confrère. Venez. Alors, j'aimerais produire la découpure de journaux en code I2, s'il vous plaît. Alors, combien de logements sont libres aujourd'hui dans votre appartement? 2. 2. D'accord, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Maître Tremblay. Alors, Maître Terrien, avez-vous des questions à poser? Oui, j'ai des questions. Tout d'abord, M. Colpron, n'est-il pas vrai que Mme Latulippe s'est plainte à plusieurs reprises concernant la présence de bestioles dans votre logement durant, justement, l'automne 1994? Non, Mme Latulippe se plaignait constamment de tout et de rien. Donc, Elle m'avait mentionné qu'elle avait peur des araignées et des insectes d'humidité. Donc, vous admettez que vous avez été avisé d'une façon ou d'une autre? Ben, jamais par écrit. De toute façon, que voulez-vous que je fasse contre les araignées? Mais n'est-il pas vrai que vous avez aidé Mme Latulippe à déménager? Oui. Ben, je voulais pas qu'elle abîme mon immeuble. Mais vous y auriez dit à ce moment-là, bon débarras? Oui, c'est vrai. Je voulais, elle se plaignait constamment. Mais quand avez-vous vraiment reloué votre logement? Ben, pourquoi? Monsieur, répondez à la question, s'il vous plaît. Ben, en juillet 95. Donc, mais n'est-il pas vrai qu'il y avait quelqu'un au mois de juin 1995 dans l'appartement? Oui, c'est quelqu'un qui était là en attendant parce qu'il devait occuper un autre appartement. Alors, il était là en juin 95, effectivement. Mais n'est-il pas vrai que ce locataire-là a payé pour le mois de juin? Oui. Bien, les locataires payent toujours un mois à l'avance. Je n'ai plus d'autres questions, Mme la juge. Parfait. Je vous remercie Quant beaucoup. à nous, la preuve est close, Madame la juge. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Maître Terrien, avez-vous des témoins en défense à présenter? Oui, Madame la juge, j'appellerai comme premier témoin la défendresse principale, Mme Sylvie Latulippe, locataire. Écoutons maintenant Mme Sylvie Latulippe. Très bien, c'est le témoin. Oui, Mme Latulippe. Vous êtes bien locataire du logement concerné depuis le mois de juillet 1994? Oui, malheureusement. Vous habitez le logement avec votre mari, je crois. Vous habitiez le logement avec votre mari. Oui, c'est ça, on était tous les deux. Comment était votre logement quand vous en avez pris possession la première fois au mois de juin 1994? Bien, il a été correct pendant 2 semaines, puis après ça, les bestioles sont apparues. Qu'avez-vous fait là, quand vous avez vu les bestioles? J'en ai parlé au propriétaire. Il a dit qu'elle allait s'en occuper. Il est venu à peu près un mois après pour mettre du spray un peu partout. Puis quel a été le résultat de ces visites? Les bestioles sont réapparues un mois après environ. Bon, vous dites un mois après. C'est à quelle date environ, là, vous êtes situé? Là, on était en octobre. En environ. octobre. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? Bien là, j'étais tannée, puis mon mari aussi. Alors, je suis descendue pour voir le propriétaire, pour l'aviser en personne. J'ai dit que s'il ne corrigeait pas la situation, je partirais. Et puis? Et puis rien, il n'a rien fait comme d'habitude. Alors, mon mari était tanné, il est allé louer un appartement, un autre appartement. Il a loué dans un autre immeuble en décembre à peu près. Et qu'avez-vous dit à votre propriétaire? Bien, j'y ai dit que s'il y avait une justice, on devrait interdire de louer des logements pareils. Alors, quand j'ai vu que mon mari partait, j'ai décidé de déménager moi aussi. J'avais vraiment pas les moyens de payer toute seule ce logement-là, surtout qu'il était dans un état pas mal malpropre. Donc, en fin de compte, le propriétaire vous a autorisé à quitter le logement. Objection, Madame la juge. Mon confrère pose une question nettement suggestive. En effet, maître, vous ne pouvez pas suggérer une réponse quand vous interrogez votre propre client. S'il vous plaît, reformulez la question.
Oui, Madame la juge. Donc, Madame la Tulipe, qu'avez-vous fait, plutôt, qu'a fait le propriétaire quand vous avez quitté le logement? Il était très content de me voir partir. Il m'a même aidé à déménager. Je vois vraiment pas pourquoi il faudrait que je paye son loyer maintenant quand j'ai été obligée de payer un autre loyer ailleurs pendant tout ce temps-là. Voilà, Madame la juge, je n'ai pas d'autres questions pour le témoin principal. Parfait, je vous remercie beaucoup. Alors, maître, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, Madame la juge. Alors, vous avez dit plus tôt dans votre témoignage que votre mari quittait le logement. Alors, est-il exact de dire que vous et votre mari vous êtes séparés? Oui, c'est vrai que ça allait plus très bien ensemble, puis on a d'ailleurs chacun notre appartement maintenant. Donc, est-il exact aussi de dire que votre logement était rendu trop dispendieux pour vous? C'est vrai que le logement était très cher pour une personne, mais c'est pas pour ça que je suis partie. Alors, Madame la Tulipe, si je comprends bien, vous n'avez jamais envoyé d'avis écrit au propriétaire, lui, concernant justement les bestioles et ce qui se produisait dans votre appartement? Non, j'ai fait mieux que ça. Je lui ai dit en personne à chaque fois. OK. De quelle bestiole vous plaignez-vous? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez demandé à quelqu'un pour savoir? Mais il y avait quoi? des araignées, mais il y avait surtout des bébites à carapace. D'accord. Et puis, est-ce que vous êtes vraiment informé auprès d'un spécialiste ou de quelqu'un sur l'espèce, comme je vous ai dit? Non, des bestioles, c'est des bestioles, mais selon mon mari, ça avait tout l'air des coquerelles. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Parfait, je vous remercie beaucoup. La cause se poursuit dans un instant avec les argumentations de nos avocats. Nous sommes de retour à Justice pour tous dans cette cause qui traite de logement. Alors, Madame la juge, il s'agit d'un appel de nouveau du locataire à l'encontre d'une décision rendue par la Régie du logement qui condamnait Madame la Tulipe à payer les loyers dus de janvier 95 jusqu'à juin 95, puis la somme était de 3 300 $. Les faits dans la présente cause sont assez simples, alors je dispense tout le monde de les réentendre. Et puis, ce qui est clair ici, Madame la juge, c'est que les articles sont écrits noir sur blanc. L'article 1915 est très clair, ainsi que l'article 1898. Alors, il faut vraiment les appliquer à la lettre. Ici, la locataire devait démontrer que le logement était impropre à l'habitation. Elle n'a pas réussi à le faire. Écoutez, si l'appartement était aussi pitoyable que ça, elle a dit que les bébites étaient réapparues en octobre. Alors, il était supposé d'avoir des bébites. Et puis, à partir du mois d'octobre, et elle a quitté le logement en janvier. Écoutez, il y a eu 3 mois là, où elle est restée dans l'appartement. Puis, justement, si c'était si pire que ça, elle aurait fait quelque chose, elle aurait vraiment agi avant ça. Ensuite, il s'agissait aussi, c'était vraiment une invasion de bestioles. Écoutez, monsieur, mon client, dans son témoignage, nous a dit qu'il n'y a jamais eu d'autres commentaires sur la malpropreté. Ça aurait été une invasion, d'autres appartements dans l'immeuble auraient eu des bébites. Alors, je me pose la question, là, qu'est-ce qui s'est vraiment produit dans l'appartement? Ensuite, la locataire nous a dit dans son témoignage qu'elle avait quitté, que son mari l'avait quitté, et puis que maintenant, son loyer était rendu trop dispendieux. Ça serait vraiment probablement ça la raison de son départ de l'appartement et de l'immeuble. Ensuite, de toute façon, comme je vous ai dit auparavant, les articles sont clairs. L'article 1898 du Code civil du Québec nous dit que tout avis relatif au bail doit être fait par écrit. Dans son témoignage, encore une fois, Madame nous a dit « Mieux que ça, je l'ai fait oralement. En aucune fois, Madame a donné un avis écrit à mon client. » Pour ce qui est justement du loyer qui a été justement loué en juin, l'appartement qui a été loué en juin, moi, ce qui est clair, c'est que monsieur avait quand même 2 autres loyers qui étaient libres. Alors, que ça aurait été celui-là, précisément celui de madame ou un autre, il perd quand même un loyer d'1 mois parce que le locataire aurait probablement pris un autre loyer. Alors, il se retrouve encore à perdre un loyer.
Alors, c'est pourquoi nous vous demandons de rejeter l'appel et puis de condamner la locataire, Mme Latulippe, à payer 3 300 $ avec les intérêts et indemnités additionnelles prévus à l'article 1916 du Code civil. Merci. Parfait. Je vous remercie. Maître. Oui, Madame la juge. Comme ma consoeur l'a très bien expliqué, il s'agit bien d'un appel de nouveau, d'une décision d'un régisseur à la Régie du logement. Tout d'abord, il faut admettre à la lecture de la décision de la Régie du logement qu'aucun des arguments de la locataire ont été entendus par le régisseur, s'est contenté d'appliquer la loi à la lettre. Or, ici, il y a certaines circonstances qu'on doit tenir compte. Tout d'abord, par le Code civil, à les articles 1910, 1913, on parle d'un état du logement qui doit être livré en bon état d'habitation et ne doit pas être impropre à l'habitation. Or, ici, la présence de bestioles, telle que décrit par la locataire, est clairement un logement impropre à l'habitation. Le propriétaire admet lui-même avoir déjà eu des problèmes en 92 et ici, la locataire nous dit clairement qu'il y a des bestioles à carapace qu'elle identifie clairement comme des coquerelles. Il est tout à fait inacceptable pour un locataire de vivre dans un logement de la sorte. Pour ce qui est de la vie de son départ, la loi, telle que ma consoeur l'a bien expliqué à l'article 1915, nous permet d'abandonner un logement et d'être dispensé de payer le loyer lorsque le logement est impropre à l'habitation. L'avis qu'on dit qui doit être écrit a été ici verbal, il est vrai, mais le propriétaire, par sa propre admission, a admis ici à la Cour qu'il a reçu une forme d'avis, qu'il était au courant des problèmes de vermine, qu'il dit des araignées, mais encore là, on vous laisse à votre discrétion pour juger de son témoignage. Donc ici, une admission même verbale d'avoir reçu un avis équivaut, quant à nous, à un avis écrit. La loi prévoit également que l'avis écrit n'est pas nécessaire lorsque ça ne cause pas un préjudice sérieux au propriétaire. Ici, on ne voit pas aucun préjudice au propriétaire de ne pas avoir de reçu d'avis écrit. Il y a eu, en plus de tout ça, en plus des avis et des formalités de la loi, il y a eu quand même une renonciation au bail ou, on pourrait dire également, un consentement tacite à la résiliation du bail du propriétaire lorsqu'il a déménagé. Aider plutôt la locataire à déménager du logement. Donc, il faut dire ici qu'en l'aidant à déménager, en lui disant dans son langage familier « bon débarras », bien, il a quand même consenti à la résiliation du bail. On ne voit pas pourquoi ici la locataire devrait injustement payer 2 loyers à cause d'un propriétaire qui ne fait pas le ménage dans son logement. Donc, pour ces motifs, quant à nous, le bail devrait être résilié à la date de son départ. En plus de tout ça, il y a l'obligation du propriétaire, à tout le moins si vous ne reconnaissez pas cette partie de notre preuve, il y a au moins l'obligation de minimisation des dommages du propriétaire. Donc, il y a évidemment un contexte assez particulier là, au niveau de l'habitation, au niveau des logements libres dans le quartier où le logement a été loué. Quant à nous, il n'y a eu aucune preuve qui a été faite, qu'il y a eu vraiment là, des efforts du propriétaire pour relouer le logement. Il y a une jurisprudence constante qui accorde 3 mois d'indemnité au propriétaire lorsqu'il fait des efforts ou lorsqu'il ne fait pas d'efforts, ou même quand il ne fait pas d'efforts pour relouer le logement, il y a au moins un 3 mois maximum, d'après les décisions de nos tribunaux. Or, ici, le propriétaire a admis avoir reloué le logement en juin avec paiement du loyer. Quant à nous, ce mois de juin-là, à coup sûr, n'est pas payé. Et on ajoute ça aux 3 mois, ce qui resterait à la fin un 2 mois, peut-être, possible, que la locataire serait tenue de payer au pire. Mais ici, nous vous disons clairement que la locataire a donné un avis écrit, verbal, mais qui vaut un avis écrit dans les circonstances. Merci. Parfait. Après la pause, l'honorable juge Brigitte Gouin de la Cour du Québec, division civile, rendra sa décision. Nous connaissons maintenant le dénouement de cette affaire avec la juge Brigitte Gouin. Le tribunal est saisi d'une inscription en appel. Et il s'agit ici d'un appel de nouveau en vertu de l'article 98 de la Loi de la Régie du logement.
à l'encontre d'une décision qui fut rendue par le régisseur Maître Richard Rivard. Le jugement de Maître Rivard condamne la locataire à payer 3 300 $ pour le loyer de janvier à juin 1995. Considérant que le fardeau de la preuve incombe ici au locataire, il doit démontrer que la locataire n'a pas payé le loyer pour les 10 mois réclamés. De par son propre témoignage par l'admission de Madame, effectivement, les loyers de janvier à juin 1995 demeurent encore dus. En l'espèce, il s'agit ici d'un fardeau de preuve qui incombe au locataire pour ce qui est de sa défense, qui souligne 2 éléments. Il s'agit ici d'une obligation de minimiser les dommages de par le locataire. Le locataire ici a rencontré cette obligation en faisant de la publicité pour son immeuble. Effectivement, le loyer de juin 1995 furent payés. Alors donc, le tribunal n'a pas d'autre choix que de soustraire ce montant de sa réclamation. Il faut aussi souligner les difficultés de location qu'il existe dans le contexte économique particulier à cet immeuble. Maintenant, Madame la locataire a abandonné le logement. L'article 19.15 régit les critères particuliers et en ce qui concerne les déguerpissements, et un avis écrit aurait dû être envoyé dans les 10 jours. Il faut aussi prouver que l'immeuble était impropre à l'habitation. Le tribunal n'est pas convaincu en ce qui concerne la preuve présentée par la locataire et, en conséquence, condamne la locataire à payer au locataire intimé, M. Colpron, la somme de 2 750, donc 5 mois de loyer, avec intérêt, majoré d'une indemnité additionnelle de l'article 16-19 du Code civil du Québec, le tout sans frais. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Tout le monde debout. Eh bien, avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous pouvons vous envoyer gratuitement par retour du courrier un dépliant vous expliquant la loi de l'aide juridique. Où sont les bureaux de l'aide juridique à travers tout le Québec? Quel genre de services on peut vous offrir? Quels sont les critères d'admissibilité? Si vous voulez nous écrire à Aide juridique, caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Aide juridique, caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Nous vous le ferons parvenir gratuitement par retour du courrier. D'ici là, passez une bonne semaine.